Autre affaire de fonds publics, que pensez-vous de l'affaire de Rugy? Alors, l'affaire de Rugy a beaucoup agité Internet et les grands médias au cours des 15 jours qui se sont écoulés depuis mon dernier entretien d'actualité. Qu'est-ce que je peux dire? Je trouve que cette affaire, à la fois, est... Alors d'abord, monsieur Goulet de Rugy a été, pour le moins, extrêmement maladroit. Pour le moins. On apprend ces jours-ci que l'enquête menée par l'Assemblée nationale et celle menée par le gouvernement auraient tendance à le blanchir sur un certain nombre de points. À l'Assemblée nationale, on lui a reproché à M. de Rugy d'avoir, tant qu'il était président de l'Assemblée nationale, d'avoir commandité 12 dîners luxueux ou somptueux. Paraît-il que d'après l'Assemblée nationale, sur les 12 dîners en question, il y en a 9 qui étaient motivés par des raisons totalement professionnelles. Il est normal que le président de l'Assemblée nationale, dont je rappelle qu'il est le numéro 3 de la hiérarchie protocolaire de l'État, puisqu'en 1, c'est le chef de l'État, en 2, c'est le président du Sénat, en 3, le président de l'Assemblée nationale, en 4, le Premier ministre. Il est normal que le président de l'Assemblée nationale, dans son mandat, soit amené à recevoir des délégations étrangères, par exemple, ou bien des corps constitués. Sur les 12 repas, il y en a 3 qui ont fait grief, où M. de Rugy avait utilisé les fonds de l'Assemblée nationale pour servir de la bonne chère et des bons vins à certains de ses proches sans nécessité de service. Et puis, on lui a reproché d'avoir dépensé 63 000 euros de frais de rénovation de l'appartement de fonction qu'il avait. Il semble-t-il que l'appartement de fonction était en mauvais état. Pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai pu voir lorsque j'étais en cabinet ministériel des appartements de fonction de plusieurs ministres que j'ai connus. Je peux confirmer que les appartements de fonction des immeubles de l'État ne sont pas toujours dans un état très rutilant. Voilà. Il est évident que M. de Rugy aurait mieux fait quand même de faire attention, parce qu'on ne peut pas, au moment où on exige du peuple français des restrictions, toujours plus de restrictions, on ne peut pas se permettre, si peu que ce soit, de donner l'impression de dilapider les fonds publics, si peu que ce soit. En plus de ça, il y a des affaires symboliques, comme par exemple cette affaire de sèche-cheveux plaqué or à 499 euros. Tout ça fait évidemment très mauvais effet. Que M. de Rugy ait été obligé de démissionner, finalement, c'est la conséquence de l'insouciance avec laquelle il a géré ses affaires. Mais moi, j'aime bien la vérité et l'honnêteté et la justice. La justice consiste à préciser d'ailleurs, au passage, que si j'ai bien vu la défense de M. de Rugy, il avait lui-même singulièrement diminué les dépenses de fonctionnement du président de l'Assemblée nationale, de son prédécesseur. On aurait pu quand même le souligner. Et puis surtout, ce que je tiens à souligner aussi, c'est que on s'acharne sur M. de Rugy parce qu'il a dépensé 63 000 euros pour refaire son appartement, mais on s'est pas beaucoup acharné contre le couple Macron qui, moyennant 500 000 euros, a fait refaire la salle des fêtes de l'Élysée pour 500 000 euros, en échangeant les teintures cramoisies qui dataient de la Troisième République, je crois, qui avaient été rénovées dans les années 70, contre un truc gris perle, etc., qui d'ailleurs est tout à fait hors de propos, des photos que j'ai vues en tout cas, n'a pas du tout la majesté des lieux. Bref. Mais pourquoi n'a-t-on pas hurlé? On l'a un petit peu dit, mais on a l'air de considérer ça comme normal. Est-il normal que Madame Macron dispose de tout un secrétariat, dispose de je ne sais plus combien, de 2, 3, 4, 5 personnes, etc. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'il est normal que Madame Macron et Monsieur Macron aient décidé de faire refaire toute la vaisselle de l'Élysée? C'est beaucoup plus cher que ce qu'a dépensé M. de Rugy. Alors si M. de Rugy est acculé à la démission, pourquoi le président de la République lui-même n'a-t-il pas été obligé de démissionner lorsqu'on a révélé aux Français ça? D'où vient cette différence de traitement? Et puis j'irai plus loin, parce que, quitte à surprendre un peu toutes les personnes qui m'écoutent, toutes ces dépenses, c'est quand même pas grand-chose par rapport à l'importance du budget de l'État et par rapport à l'importance des dilapidations des politiques publiques par ailleurs. J'ai rappelé dans un dossier qu'on a publié que chaque année, vous le savez, la France verse à peu près 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit.
Les Français n'arrivent pas à très bien comprendre ce que c'est que 9 milliards d'euros. Mais si vous divisez ça par le poids du homard au kilo, puisqu'on a reproché à M. de Rugy d'avoir fait servir des homards géants. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homard géant. Moi, j'ai vu ça que dans Pixar Animation ou Walt Disney. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homard géant. Disons un homard de 1 kilo. C'est déjà un bon gros homard, un homard de 1 kilo. Eh bien, le kilo de homard, ça vaut à peu près 30 € le kilo. Minimum. Prix maraîcher, donc minimum. 9 milliards d'euros que la France verse chaque année à l'Union européenne en pure perte, ça représente 300 millions de homards géants. Alors on a reproché à M. de Rugy d'avoir fait servir 4 ou 5 homards à ses invités, mais ce que fait le gouvernement et ce que fait la France en appartenant à l'Union européenne, c'est que chaque année, on balance 300 millions de homards géants. Ou pour prendre une autre image, si on divise ça par le nombre de ménages en France, ça veut dire que chaque ménage en France pourrait avoir un homard par ménage et par mois. Un homard géant. Bon. Il faut rappeler un peu les proportions. De la même façon qu'on s'est excité sur le sèche-cheveux à 499 €, le sèche-cheveux plaqué or choisi par Madame de Rugy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pont dont je parlais, là, les 65 millions d'euros que la France a donné à la Croatie pour payer un pont construit par les Chinois en Croatie, ça représente la bagatelle de 52 millions de sèche-cheveux plaqués or. Donc moi, c'est ça qui me dérange dans cette affaire de Rugy, c'est que j'aimerais que Mediapart, j'aimerais que M. Edoui Plenel, puisqu'il joue les justiciers le bon usage des emplois publics, j'aimerais que maintenant il s'intéresse au vrai sujet, au sujet qui concerne des sommes considérables. Monsieur Edoui Plenel, Mediapart, pourquoi n'allez-vous pas enquêter sur l'utilisation des fonds qui est faite, des fonds européens lorsqu'ils sont envoyés en Bulgarie, en Roumanie, où ils sont captés par la mafia? Pourquoi n'allez-vous pas enquêter sur les fonds qui sont ensuite versés à des entreprises chinoises de BTP public subventionnées par la République populaire de Chine sur notre argent? Pourquoi ne démontez-vous pas publiquement, comme nous le faisons, ce discours scandaleux tenu par des gens comme Jadot, tenu par Glucksmann, tenu par, pendant les européennes, tenu par Madame Loiseau, tenu par Bellamy, tous ces gens qui vous disent que la construction européenne a vocation à s'opposer ou à faire contrepoids aux entreprises, à la Chine, à la puissance de la Chine, alors que nous, au contraire, nous les subventionnons. Monsieur Edoui Plenel et Mediapart, pourquoi n'allez-vous pas regarder très attentivement, faire une comparaison entre ces sommes que nous donnons à des gouvernements comme dans les pays baltes où l'on commémore les Waffen-SS, et pourquoi ne faites-vous pas une comparaison entre ces sommes qui sont dilapidées dans les pays de l'Est ou ailleurs, avec par ailleurs les besoins criants que nous avons en France de maintenir nos infrastructures nationales, ou bien avec ces besoins criants dont je parlais à l'instant de soutenir l'innovation en France et de favoriser une éclosion de centaines et de milliers de start-up. Ça, ce serait une analyse judicieuse. Et comme nous n'avons pas attendu, nous, Mediapart, ni le Canard enchaîné, pour faire ce genre d'études, parce que nous savons qu'elles n'auront pas lieu, puisqu'en France, dès que l'on commence à critiquer la construction européenne sur le fond, aussitôt vous avez une espèce d'omerta mafieuse qui vous interdit de parler. Eh bien nous faisons ces études et je vous renvoie à tout ce que nous avons publié sur le sujet. Pour le reste, M. de Rugy a démissionné. Eh bien tant pis pour lui. Maintenant, passons à autre chose.